On va réparer cette Switch. On a les joysticks à changer. Donc j'ai pris une boîte sur AliExpress. Voilà, 1 €. Donc ceux de chaque Joy-Con. On a les rails à changer. Voilà, donc j'ai pris un kit sur AliExpress. 1 € aussi. Et voilà, du coup on va faire le démontage complet avec 2 caméras, 7 caméras et 7 caméras. Voilà, donc on va commencer par dévisser. On a les petits accessoires du kit de AliExpress. Alors c'est plutôt bien parce que je les ai pas payés. Alors d'abord on va dévisser les 4 vis dans les coins de la console. Pour une fois dévissé, on va dévisser la coque supérieure. Ah bah c'est déjà dévissé, hein, ça nous fait gagner du temps. Alors on va dévisser. Ah bah c'est déjà dévissé. Bon bah c'est parfait. On dévisse les rails. Donc c'est une Switch que j'ai payé 40 € en vide-grenier. Voilà, avec tout, la boîte, le dock. Donc j'ai essayé pour en tirer 200 €. Bon, je pense que ça sera un peu moins parce que elle est quand même un peu abîmée sur la coque. Premier côté dévissé, on va dévisser le second côté. Bon, c'est des tournevis AliExpress, hein, c'est pas la meilleure qualité, mais il reste très pratique. Ok, bon, le rail se décroche tout seul, hein, assez inquiétant. Bon, c'est pas très grave. La prochaine étape, c'est de soulever le clapet. Voilà, j'en achète un nouveau. De dévisser ce qu'il y a ici. Alors, je dévisse. Voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde sur YouTube dans les commentaires pour une vidéo où je répare une Switch. Ben voilà, la vidéo est là. Alors, on va pouvoir lever tout ça. Hop, attention. C'est l'heure de vérité. Alors, pourquoi ça part pas de ce côté? Ah, mais j'avais oublié d'enlever un vis ici. Donc on ouvre le clapet à jeu et on peut soulever la console. Voilà. Bon, on peut voir que c'est très sale. Hein. On va dépoussiérer tout ça, de la bonne poussière. Bon, déjà c'est un peu plus propre. Hein. La prochaine étape, c'est de retirer le lecteur de carte micro SD. On prend le tournevis en croix. Voilà, ça part tout seul. Donc maintenant on va enlever la plaque de protection, du coup qui est ici. Tournevis en croix. Voilà, normalement j'ai tout enlevé. Alors maintenant il faut enlever le morceau de mousse qui est ici, mais ça c'est un peu le bazar. Voilà. On a enlevé le shield en métal. Donc là on est à l'intérieur de la console. Donc la batterie, le lecteur carte, le processeur qui doit être là. Donc ça va, c'est en bon état. Bon, c'est très sale mais c'est en bon état. Alors une fois la plaque soulevée, on va déconnecter la batterie pour éviter aucun problème. Donc la batterie est enlevée. Voilà, je vous fais un tuto, hein, c'est sympathique de ma part, n'est-ce pas? Donc il y a cette nappe à enlever. Alors, il faut juste lever ça. Donc c'est ouvert. On peut enlever le rail. Voilà. Donc le premier rail est enlevé. On fait pareil pour l'autre côté. Alors on soulève comme ça. Hop. Donc là, délicatement. Voilà, donc la nappe est enlevée. On peut enlever le rail. Voilà. Parfait. Second rail enlevé. Et du coup, on fait pareil et on met nos nouveaux rails. Alors, ils sont ici. Donc on le met comme ceci. Voilà. On va le visser. Voilà. On visse les vis. Alors, dites dans les commentaires si vous pensez que la console va remarcher. On va pouvoir le connecter. Alors, je ferme le clapet. Voilà. Alors, on va mettre le rail de l'autre côté. On va juste le positionner et on va faire passer. Quoi qu'on va d'abord faire passer ça. Ok, donc la nappe a l'air positionnée. Alors ça, je le pose. Et là, il va falloir réfléchir méthodologiquement comment on va passer la nappe. Alors, ça a l'air d'être plutôt bien fait pour une fois. Venant de moi, hein. On va pouvoir revisser le rail. Hop. Mettez un pouce bleu hein, si la vidéo vous plaît en tout cas. Voilà. On va pouvoir rebrancher la batterie. Voilà, elle est branchée. Donc on met le shield en métal.
Voilà. On peut remettre le rail, hein, parce que du coup j'ai dû enlever le rail pour faire passer la nappe. Hein. Parce que des fois, hein, on vous voit hein, les faux réparateurs hein, qui mettent des vis sur des nappes, hein, donc ça casse directement l'objet. Bah, bravo à vous en tout cas. 1000 likes, je démonte la Switch 2 et il y aura un fit. Voilà, je vous le dis. Donc, on peut continuer à mettre le shield en métal. Donc, on revisse le shield. Si la Switch est fonctionnelle au remontage, hein, franchement, j'irai jouer au loto. Hein. Le dernier vis, hop, voilà, qui se met ici. Alors, quand même, il y a pas mal de poussière sur les bords, mais pas dans le ventilateur. Beaucoup de chance. Bon, on va essuyer tout ça. Voilà, hein. Un maximum de propreté. Voilà, ça sera, elle est Watch IBG la console maintenant. Alors, on met le lecteur de carte SD. Voilà. C'est bien fixé, on peut visser. Du coup, on visse le lecteur de carte SD. Voilà, c'est vissé, on remet le petit cache. Voilà. Il manque plus qu'à mettre la coque. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Voilà. Et une fois ça a remonté, on va pouvoir démonter les Joy-Con pour changer les joysticks. Alors j'ai eu de la chance, ils n'ont aucun Joy-Con drift. Je les change juste parce qu'ils sont explosés. Et oui, hein, parce que les enfants hein, qui jouent à Fortnite dessus hein, et qui les arrachent, hein, c'est assez embêtant. Envoyez-moi sur le mail de contact hein, qui est sur la chaîne. Si vous voulez que je répare vos objets, voilà, j'en ferai une petite vidéo. Voilà, donc faites des demandes et envoyez-les moi. Je ferai des jolies réparations. Alors bien évidemment, hein, je ne changerai pas des pièces, mais s'il y a du nettoyage à faire, je peux le faire. Donc la Switch est remontée. Alors est-ce qu'elle va s'allumer? Et elle marche parfaitement. C'est génial. Voilà, plutôt content. Alors est-ce que les Joy-Con marchent toujours? On va voir. Le premier fonctionne parfaitement. Et est-ce que le second marche parfaitement? Et le second marche parfaitement. Et ça ne bouge plus. C'est plutôt très génial. Voilà. Donc maintenant, nous allons démonter les Joy-Con. Réparation terminée. On passe au Joy-Con. Alors, c'est du tournevis en tri. Voilà, donc celui-ci. Donc, alors là, on a un problème avec un vis qui ne veut pas sortir. Oh, le premier qui m'embête là dans les commentaires. Ah, je lui casse la tête. Hein. Alors, on y va. On va y aller au marteau parce que là, ça va être terrible. Bon, y a peut-être une solution qui a été trouvée. On va percer tout ça. Grâce à un tour de magie, on est arrivé à moitié l'ouvrir, hein, grâce à une technique mystérieuse. Hein, je ne vous la dirai pas parce que chaque magicien garde ses tours de magie secrets. Alors, nous pouvons démonter le Joy-Con. Alors, pour démonter un Joy-Con, c'est très très simple. On doit déconnecter la batterie. Voilà, une fois la batterie déconnectée, on peut l'enlever, on peut même la retirer, hein. Comme ceci. Hop là. Voilà. Elle est collée. Voilà, donc magnifique batterie. Très sympathique. Hein. Donc là, il faut dévisser les vis. Voilà. On dévisse, hop, ça part très très bien. Hein. On peut voir que l'apprenti bricolo hein, qui a essayé de démonter ça, hein, bah, il est pas très fort hein, parce qu'il est même pas arrivé à aller jusque là. Hein. Voilà, hop. Dites-moi dans les commentaires hein, si ce type de vidéo vous plaît. Hein. Bon, moi j'en ferai plus souvent. Alors donc là on doit déconnecter une nappe. Je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est décroché. On va pouvoir dévisser. Tac. Alors. On enlève la nappe. Et on doit dévisser l'autre côté. Alors on dévisse le joystick. Et on enlève la nappe. Voilà. Et on peut enlever le joystick. Hop là, voilà. Magnifique joystick. On va pouvoir mettre le nouveau. Du coup, on peut mettre le joystick. C'est pas pratique, hein, vu que c'est à moitié démonté. Voilà. Donc la nappe est remise. Alors on a ça à refixer. Je vais m'amuser. On fait passer ça dessous. Hop. Voilà. Maintenant, tout m'a l'air ok. On peut remettre ceci. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. On va tester pour voir si les manettes fonctionnent. Alors on prend la Switch. Donc on a l'accueil. Alors on met la première manette.
Elle est reconnue. On met la deuxième. Elle est reconnue. Alors on va voir si toutes les touches fonctionnent. On va aller dans les paramètres, manette et capteur, et on va faire la calibration des sticks. Alors, et franchement, il est bien lui. On va faire pour le deuxième. Bah écoute, bah c'est parfait. Voilà, toutes les touches fonctionnent parfaitement. La Switch est réparée. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, mettez un petit commentaire voilà, pour me dire votre avis, ce que je pourrais améliorer dans la prochaine. Et aux 1000 likes, n'oubliez pas le démontage de la Switch 2 avec un invité spécial. Voilà, donc mettez les likes et ciao!